Je comprends très bien l'attitude des sociétés industrialisées de varier leur accueil pour les non-résidents, donc des migrants, dans leur territoire. Parce que la possibilité d'accueillir et d'employer des citoyens étrangers non résidents dans le territoire dépend de l'évolution des conditions économiques et sociales de chaque pays considéré. Les membres du G7, c'est-à-dire les pays les plus industrialisés, sont naturellement visés, ciblés par les migrants de toutes parts dans le monde. Les pays qui souffrent de troubles sécuritaires, en particulier de guerre ou d'instabilité en matière de sécurité, ciblent également les sociétés industrialisées parce qu'elles sont plus paisibles et qu'elles ont une législation plus crédible pour protéger les citoyens faibles. Donc, les pays industrialisés sont ciblés par le mouvement migratoire qui a commencé depuis plus de 20 ans maintenant en direction des pays du Nord en particulier. À un moment donné, il faut pouvoir gérer d'une manière plus répressive le mouvement migratoire. Qu'aucun gouvernement dans le monde n'oserait justifier d'une manière politique ou légale. Le mouvement migratoire, généralement, est décidé par le migrant lui-même. Il n'y a pas de gouvernement qui se charge d'organiser une migration sauvage. Généralement, la migration légale se négocie entre le gouvernement exportateur de main-d'œuvre et les sociétés importatrices de main-d'œuvre. Le fait que les sociétés du Nord, en particulier les États-Unis, l'Europe occidentale, les pays industrialisés asiatiques, freinent le mouvement migratoire, comme nous le réalisons pour nous à partir de l'Italie et à partir du littoral nord de la mer Méditerranée, nous réalisons que c'est une réaction logique, une réaction dictée par l'intérêt économique et l'intérêt sécuritaire des pays concernés. Le deuxième facteur qui intervient dans la limitation est la sécurité, c'est-à-dire dans les situations de guerre, on est tenu de limiter les migrations qui, naturellement, s'aggravent en direction de l'étranger. Le troisième facteur, c'est évidemment des raisons politiques pour imposer un certain nombre de conditions en contrepartie de l'accueil des migrants. Je ne vois pas d'autres facteurs, mais il faut reconnaître que ce mouvement migratoire est devenu un phénomène mondial et qu'on doit pouvoir s'attendre à un moment donné à un freinage très important. Dans nos accords avec l'Union européenne, nous avons une formule, une fenêtre de migration légale que nous utilisons loyalement. La Tunisie compte presque 30 000 citoyens utilisés légalement à l'étranger, employés légalement dans des pays étrangers, notamment en Europe et dans le monde arabe,
mais également un peu partout dans le monde.